Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel Actu OM, le cinquième, voilà, on continue sur notre petite lancée, ça fait toujours plaisir voilà, de se retrouver après 3-4 jours à chaque fois, voilà, en sortant ce petit Actu OM, en espérant que celui-ci voilà, vous fasse plaisir et que ça vous mette au courant de tout ce qui s'est passé au cours des 3-4 derniers jours les gars, et sur ce, on va directement partir. Donc tout d'abord, on commence avec la piste Ruslan Malinovski qui a été relancée donc il n'y a pas longtemps. Donc il serait toujours dans le viseur de l'OM qui en fait l'une de ses priorités pour le mercato hivernal. Il pourrait même venir en prêt, mais je pense que ça va surtout être lié au départ de Gerson. Je pense que beaucoup d'arrivées vont être liées aussi au départ de Gerson parce que financièrement il pourrait rapporter des sous. Mais même au niveau du salaire, voilà, il prend quand même pas mal par mois. Donc je pense que le vendre c'est la meilleure solution parce qu'il est vraiment pas bon. Donc je pense que voilà, faut le vendre et ça fera du bien aux finances du club et on pourra acheter derrière. Le stade des Canougres à Salon de Provence va être rebaptisé le stade Dimitri Payet. Voilà, l'inauguration était prévue vendredi à 15h en la présence de Dimitri Payet. Donc voilà notre grand Dimitri qui a un stade d'un son nom maintenant, je pense que c'est mérité. Voilà, il a certes pas été trouvé dans sa carrière, mais c'est un super joueur et ça l'a été et on l'attend de pied ferme pour la deuxième partie de saison les mecs. L'international marocain Azzedine Ounahi figure bien sur les tablettes de l'OM. Effectivement les mecs, cette piste devient de plus en plus chaude, comme quoi que Azzedine Ounahi figurait de plus en plus sur les tablettes de l'OM. Voilà, au début ça parlait de Leicester et tout, et nous on allait avoir un peu de mal. Et bien apparemment on aurait un petit peu plus de chance qu'au début de l'avoir. Voilà, ça, si même lui il a pris la parole en disant qu'il regarderait surtout le projet sportif. Donc Marseille il y a le projet sportif. Voilà, je pense après ça va être au niveau du salaire qu'il faudra voir avec les concurrents parce que Leicester et Naples pourront certainement offrir un plus gros salaire que nous. Donc je pense que ça sera aussi de voir combien on va mettre pour lui, ça parlait de 25 millions. Reste à savoir si la somme n'est pas trop grosse parce qu'il sort seulement d'une bonne Coupe du Monde. Donc Flamengo qui n'arrive pas à s'entendre avec l'OM est en passe de lâcher l'affaire pour Gerson. Voilà, donc le problème c'est qu'on en demande 20 millions, sauf que Flamengo n'est pas prêt à mettre ce prix là et du coup je pense que ça commence à les agacer un peu. Et voilà, ils aimeraient bien peut-être sortir des négociations. Ça serait chiant parce que je vois pas d'autres clubs qui sont prêts à mettre 20 millions d'euros sur Gerson. Voilà, donc si on n'arrive pas à le vendre à Flamengo, on le vendra certainement pas. Donc je pense que le mieux les mecs, c'est de le lâcher au d'un moment. Le FC Séville de Jorge Sampaoli aimerait recruter Bamba Dieng lors de ce mercato d'hiver. Voilà, Bamba Dieng, superbe attaquant qui a pas beaucoup joué cette première partie de saison, qui a même pas joué du tout, qui a pas été inscrit pour la Ligue des Champions par Tudor. Mais voilà, Jorge Sampaoli qui connaît ses qualités, mais je ne pense pas qu'il partira. Voilà, il a réussi à inverser la tendance. C'est même pour ça que Luis Suarez a été prêté avec option d'achat. Voilà, parce que on sait que Luis Suarez est pas fameux et en interne ça s'est dit que Bamba Dieng pourrait certainement revenir. Donc je pense que la vente de Luis Suarez est due aussi au retour de Bamba Dieng. Donc je ne pense pas qu'il partira au FC Séville les mecs. Officiel encore, le stade Vélodrome sera à guichet fermé pour la réception de Toulouse le 29 décembre les mecs. Ça doit faire au moins la 12e fois consécutive que le Vélodrome sera à guichet fermé. C'est toujours bien, voilà, ça représente qu'on a des supporters juste incroyables et des supporters en or et que voilà, on est au top niveau au niveau des supporters. Je pense que même en Europe, on doit être bien classé au niveau de l'influence les mecs. Une info un peu triste les gars, Adel Santana Mendy, donc un joueur de 22 ans qui est passé par le centre de formation de l'OM qui joue à Aubagne en National 2, a été tué par arme-feu la nuit dernière à Marseille. Toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches. Voilà, très grosse pensée aux parents de Adel Santana Mendy, voilà, qui a été tué par balle. Je vais pas envie de m'attarder là-dessus les mecs. Voilà, c'est une mauvaise nouvelle. Donc une grosse pensée à ses proches et à sa famille. Donc Pablo Longoria qui a parlé à propos d'Azzedine Ounahi et qui a déclaré: Est-ce que j'aime Ounahi? C'est comme si tu me demandais si j'aime Amrabat. Il savait très bien jouer contre nous, il a à la fois des capacités athlétiques et techniques. Donc voilà Longoria qui a pris la parole sur notre cher Azzedine Ounahi. Donc voilà, c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure, ça reste à savoir le prix qui devrait être déboursé pour lui. Voilà, on espère ne pas mettre quand même plus de 20 millions, parce que ça parlait de 25 millions, mais c'est un joueur qui est bon de base, qui est très jeune, mais qui a fait surtout une bonne Coupe du Monde et pas grand chose d'autre qu'à improuver encore. Donc mettre une telle somme, ça sera un gros risque. Après, si ça paye à l'avenir, les mecs, ça payera à l'avenir, mais ça sera à Longoria de prendre ce risque-là. Bartou Yilmaz s'est montré largement à son avantage durant cette brève Coupe du Monde.
Le staff technique a été impressionné par le niveau et la rigueur affichée du jeune Turc. Celui-ci pourrait être retenu dans le groupe pour le match face au TFC et grappiller quelques minutes. Donc voilà, très bonne nouvelle pour lui. Voilà, super joueur Bartou Yilmaz, on l'a pas vu souvent jouer, mais d'après ce que j'entends, ça a l'air d'être quelqu'un qui lâche rien, qui a une bonne qualité technique et qui a une rigueur surtout très très forte. C'est vrai que dès que je vois des vidéos d'entraînement, il est toujours à fond et je pense qu'il mériterait de jouer ces quelques minutes et même peut-être un jour débuter un match ou faire une deuxième mi-temps. Voilà, ça sera tout à son honneur. Ensuite les mecs, les différentes répartitions des droits de TV de la saison 2021-2022. Donc l'OM se situe à la 20e position avec 52,5 millions d'euros. Donc voilà, je sais pas après trop comment ça se passe. Je sais pas si c'est ce qu'on reçoit officiellement. Si c'est ce qu'on reçoit, c'est quand même pas mal, mais quand on voit des clubs voilà, comme Brighton qui joue maintien de PL, qui touche 144 millions, c'est quand même énorme. Et voilà aussi un club comme Tottenham qui touche 167, ou même bien West Ham qui est super bien classé, hein, qui touche 157 millions. Donc voilà, après tout ça, je sais pas comment ça se passe les mecs au niveau de comment c'est versé. En tout cas, je pense qu'on pourrait toucher plus, mais c'est quand même pas mal, je trouve, comme somme si c'est reversé comme ça sec. Donc, le 22 décembre 1991, Jean-Pierre Papin gagnait le Ballon d'Or sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Il est à ce jour le seul et l'unique joueur à avoir eu ce trophée sous les couleurs d'un club français. Voilà, que dire. Voilà, depuis, il y a eu Messi qui a gagné un Ballon d'Or sous un club français. Mais en tout cas, un Français qui a gagné avec un club français, il n'y a que Papin les mecs. En tout cas, de mes souvenirs. Donc voilà, grosse force en plus, c'est un Marseillais, donc tant mieux les mecs pour nous. Voilà, je prends ça en bonne nouvelle. Enfin, dernière information les mecs. Donc Marco Sommeilla sur Milik. On verra plus tard. Il a un rachat déjà établi avec les prix qui existent. Le montant est intéressant. Ce sera aux dirigeants d'exercer le rachat. Milik a toujours voulu jouer pour la Juve. Il fera tout pour rester. Donc voilà la question que je vais vous poser les mecs. Faut-il rapatrier Milik à la fin de la saison à l'OM ou bien il faut le vendre même si ça ne sera pas beaucoup. Voilà, c'est vraiment une toute petite somme, je pourrais pas vous la donner mais c'est vraiment une très très petite somme les mecs. Je pense qu'il pourrait valoir beaucoup plus. Mais voilà, donc c'est soit on le vend et on se fait un peu d'argent et le salaire aussi ça fait du bien. Soit voilà, on le garde mais ça servira pas à grand chose, donc je pense que le mieux c'est de le laisser à la Juve. Et voilà, qui performe là-bas, il a toujours rêvé d'aller dans un grand club. Il peut aller à la Juve se faire plaisir et franchement, je pense qu'on a quand même du monde devant avec Alexis Sanchez. Voilà, Amin Harit, c'est plus milieu offensif, mais Amin Harit, Payet, on a Bamba Dieng aussi avec Sanchez en pointe. Donc voilà, je pense qu'au niveau de ça, les mecs, on est pas mal. Donc bah c'est tout pour cette actu OM les gars. Donc comme d'habitude si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker et à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir en activant la cloche des notifications pour être au courant de tous les actus OM qui sortent dans les prochains jours, les avant-matchs, les débriefs de match, les après-matchs. Voilà, à commenter en me donnant voilà, les infos que j'ai oubliées. Voilà, savoir aussi si Milik doit être rapatrié à Marseille ou doit être vendu. Sur ce, c'était Mathis Football. Allez, ciao l'équipe.